Comment est-il possible qu'à seulement dès 7 ans, Lamine Yamal soit le meilleur joueur de football au monde? Au même âge, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient. Jouant à peine au football en équipe première, Yamal a déjà remporté l'Euro, la Liga et a fait plus de 100 apparitions en équipe première pour le club et le pays. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Comment un adolescent maigre de 17 ans peut-il être étiqueté comme le meilleur joueur de football du monde? Voici l'histoire complète de Lamine Yamal. Lamine Yamal! Lamine Yamal! Viens, Lamine Yamal! Dans l'arène pour la victoire! Yamal! Il a une courbe incroyable! C'est tout simplement incroyable! Le plus jeune joueur! Croyez-vous au destin? Parce que si vous ne le faites pas, essayez d'expliquer cela. Car l'histoire de Yamal commence par cette image de Lionel Messi baptisant littéralement un jeune Yamal bébé. Le scénario est presque trop beau pour être vrai, mais Messi a lavé Yamal dans le cadre d'une publicité de l'UNICEF en 2007. Comme Messi, un introverti par nature, a maladroitement baigné et bercé Yamal, un bébé trop jeune pour balbutier les mots de l'hymne célèbre de Barcelone, El Cant del Barça. La légende argentine ne se rendait pas compte qu'il était en présence du garçon qui hériterait un jour de son trône en tant que meilleur joueur de Barcelone. Mais malgré la bénédiction de Messi, l'éducation de Yamal était loin de parfait. La famille du garçon a déménagé à Mataró, une petite ville catalane à 30 km au nord-est de Barcelone. Et malgré les magnifiques environs en bord de mer, les premières expériences de Yamal étaient marquées par l'instabilité, la pauvreté et l'adversité. Le père de Yamal était un constructeur né au Maroc et un ancien espoir du football et sa mère était une serveuse travailleuse de la Guinée équatoriale et ils ont tous deux lutté pour joindre les deux bouts pendant son enfance, sans oublier qu'ils étaient de jeunes parents ayant eu Lamine alors qu'ils étaient encore juste adolescents. Pourtant, le couple marié, travailleur acharné, rêvait d'offrir à leur fils une meilleure qualité de vie que celle qu'ils avaient connue durant leur enfance difficile. Mais sans formation académique ou technique, briser le cycle de la difficulté financière semblait difficile. Le père de Yamal avait une carrière impressionnante de footballeur amateur et remarqua le potentiel de son fils avec le ballon dès un jeune âge. Il y avait quelque chose d'inné, naturel et sans effort dans la façon dont Yamal contrôlait le ballon lors des séances de jeu sur les plages de Mataró. Peut-être était-ce le résultat de la bénédiction de Messi, mais alors que les parents de la future star de Barcelone étaient ambitieux pour son avenir, il est devenu clair que la voie de Yamal pour sortir de la pauvreté ne se forgerait pas en salle de classe, mais se découvrirait avec la liberté d'un ballon à ses pieds. Il a rejoint le club local CF La Torreta à l'âge de 4 ans, où il a joué avec la même audace, joie et expressivité qu'il affiche avec grâce dans les plus grands matchs d'Europe aujourd'hui. Alors que beaucoup de coéquipiers d'enfance de Yamal cherchaient l'assurance auprès de leurs parents après l'angoisse d'une erreur, le futur ballon d'or restait calme et impassible face au bruit autour de lui. Il éblouissait les défenseurs avec une combinaison d'intelligence footballistique naturelle, d'athlétisme et de talent, marquant des dizaines de buts lors de ses 3 saisons au club amateur catalan. Et il ne fallut pas longtemps avant que la nonchalance de ce jeune prodige du football ne soit... Avant qu'il n'ait 7 ans, l'âge auquel d'autres prodiges comme Jude Bellingham ont commencé à expérimenter le football, Yamal avait déjà plusieurs admirateurs parmi les académies d'élite espagnoles. Le garçon de 7 ans aurait suscité l'intérêt du Real Madrid, de l'Espagnol et de Valence, parmi divers clubs espagnols sur sa côte est ensoleillée, et il n'y avait qu'une seule destination envisagée par Yamal et, heureusement, ses souhaits commenceraient enfin à se réaliser. Mais chose intéressante, le père de Yamal était un supporter du Real Madrid. Il poussait donc fortement le garçon à s'inscrire à l'Académie des Los Blancos. Mais malgré ses efforts, le jeune Lamine idolâtrait Ronaldinho, Neymar et bien sûr Lionel Messi. Donc dans l'espoir qu'il pourrait un jour suivra les traces de ses idoles, il a rejoint la célèbre Académie de Barcelone, la Masia, et on peut dire qu'il déchirait tout. Pendant les campagnes de Yamal chez les moins de 7 ans jusqu'aux moins de 9 ans à la Masia, il dépassait de loin ses coéquipiers et Yamal n'a jamais cessé de progresser. Son entraîneur Albert Puig a déclaré à ESPN: « Ce qui m'a le plus surpris avec lui, ce n'est pas qu'il était déjà bien meilleur que le reste de ses coéquipiers dans les 2 groupes d'âge, mais qu'avec le temps, au lieu que les choses s'équilibrent, comme c'est souvent le cas, Lamine s'est encore plus démarqué. » Pendant ce temps, le site officiel du club de Barcelone déclare: « À la Masia, il a gravi les catégories d'âge plus rapidement que n'importe quel autre joueur de sa génération. Et que cette Jainas a des gaitures. » Contrairement à de nombreux prodiges qui ont perdu la tête après avoir connu le succès jeune, Yamal restait humble. Il a continué à jouer au football dans les rues, les parcs et les plages de Mataró avec ses amis d'enfance, sans mentionner qu'il s'entraînait secrètement à la Masia et attirait des recruteurs à travers l'Europe en parallèle. Mais la gloire cachée de Yamal serait bientôt exposée après avoir marqué 56 buts en 30 apparitions tout en jouant quelques tranches d'âge.
Les groupes, les responsables de la Masia étaient presque certains que l'ailier avait le potentiel de devenir la prochaine légende issue de la célèbre académie. Alors, Barcelone a offert à Yamal la possibilité de vivre à la résidence de la Masia afin que leurs entraîneurs puissent surveiller de près le sommeil, la charge de travail et les choix de mode de vie du jeune prodige. Et à mesure que l'ailier continuait de se développer, le monde ne tarderait pas à le remarquer. Lors d'un tournoi de la Liga Promise Santander où le Barça affrontait Liverpool, Juventus et Dortmund parmi une foule de clubs espagnols d'élite, Yamal a écrasé la concurrence. Le jeune a marqué 7 fois, a participé à une victoire écrasante 6-1 contre le Real Madrid, ce qui fut la première de nombreuses fois où il humilierait ses rivaux de l'El Clasico, et il a également remporté le titre de meilleur joueur du tournoi en tant que Barcelone a soulevé le trophée. C'est après ce tournoi que l'équipe nationale a enfin commencé à le remarquer et Yamal a été invité à s'entraîner avec les moins de 15 ans et 16 équipes. Et malgré la présence physique supérieure des défenseurs internationaux plus âgés, Yamal a continué à accomplir l'impensable avec naturel. Défi. Arrivé en 2023, après avoir impressionné dans le système de jeunes espagnols, Yamal a participé au championnat d'Europe des moins de 17 ans en tant que jeune de 15 ans maigre et immature. Mais malgré la différence d'âge, cela semblait aussi facile que de jouer dans les rues en béton de Mataró. Le Catalan a marqué 4 fois et quelques-uns des plus grands du jeu. Des noms prenaient note. Florentino Pérez était conscient de l'amour de longue date du père de Yamal pour le Real Madrid et l'a invité dans les salons VIP du Bernabéu pour convaincre le 15 ans de changer d'allégeance et de rejoindre Los Blancos. Mais malgré l'intérêt flatteur, Yamal avait peu d'intérêt à passer à ses rivaux de El Clasico, car pendant la saison 22-23, la forme de l'adolescent était si bonne qu'il était difficile pour le manager de la première équipe, Xavi, de ne pas accélérer l'intégration de Yamal en première équipe. Et qui pourrait le blâmer? Il était si bon dans l'équipe des jeunes qu'il avait roulette et élastico pour dépasser les défenseurs, et contrairement à d'autres jeunes qui tentent l'extraordinaire, Yamal avait aussi une efficacité redoutable. Donc, après l'avoir vu impressionner dans l'équipe de jeunes pendant si longtemps, Xavi a décidé de donner une chance à la jeune star dans la première équipe. Et c'est ici que la carrière de Yamal allait enfin décoller et les choses vont devenir vraiment, et je veux dire vraiment folles à partir de maintenant. Maintenant, si vous aimez l'histoire jusqu'à présent, abonnez-vous. Et si ce n'est pas le cas, je vous promets que cela va changer parce qu'en septembre 2022, Lamine Yamal, âgé de 15 ans, a été intégré à l'entraînement avec l'équipe de Barcelone. Et le jeune Catalan, le magicien n'a pas déçu, car Yamal a dansé autour de Jordi Alba, Gerard Piqué et Sergio Busquets lors des séances d'entraînement de Barcelone, au point que les gens au sein du club ont vraiment commencé à se demander s'ils avaient le prochain Lionel Messi entre les mains. Mais malgré tout, il était juste un garçon. Et Xavi, ainsi que Barcelone, savaient qu'ils devaient choyer leur futur superstar un peu plus longtemps avant de le révéler au monde. Le 23 avril 2023, Xavi a nommé Yamal comme remplaçant lors d'un match de Liga contre l'Atlético, mais l'adolescent n'est pas entré sur le terrain, alors que Barcelone a remporté une victoire serrée d'1-0. Mais une semaine plus tard, il a de nouveau été nommé dans l'équipe, cette fois contre le Real Betis. Et après 83 minutes, avec Barcelone menant 4-0, Xavi a décidé qu'il était temps de lancer le prodige adolescent sur la scène mondiale. Alors, Yamal, âgé de 15 ans et 290 jours, a remplacé Gavi pour devenir le plus jeune joueur à représenter les Blaugrana dans un match de championnat. Et lors de la brève apparition de Yamal contre le Betis, le jeune de 15 ans a montré des aperçus de son potentiel doré, alors qu'il a failli offrir une passe décisive complexe à Dembélé. Mais le match s'est éteint sans aucun changement au score. Maintenant, habituellement, Barcelone gérerait un jeune comme celui-ci sur plusieurs années, mais le club était en pleine tourmente financière car Barcelone était tout simplement en faillite. Ils ont été contraints de vendre Ousmane Dembélé, l'ailier titulaire du club. Et Ansu Fati, un autre jeune pressenti pour devenir le prochain Messi, ne progressait pas comme beaucoup l'avaient espéré. Ainsi, ne pouvant dépenser beaucoup sur le marché des transferts, Barcelone ne pouvait plus ignorer la sensation adolescente qui mettait en déroute des défenseurs expérimentés en pré-saison et a décidé qu'il serait intégré rapidement dans le 11 de départ. Ainsi, incroyablement, Yamal a commencé la saison 23-24 parmi les premiers choix de Barcelone. 3 matchs après le début de la campagne de la Liga, ayant déjà joué dans les 2 rencontres précédentes, Yamal a confirmé son statut de jeune prodige après avoir remporté le titre d'homme du match et offert une passe décisive lors d'une victoire au 4e tour contre Villarreal. Xavi et Barcelone ont peut-être hésité à lancer Yamal trop rapidement, mais cela, il était clair que le garçon pouvait nager. Ayant participé à tous les 11 premiers matchs de la Liga avec Barcelone, Yamal est devenu le plus jeune joueur à participer à un match El Clasico en novembre. Et le mois suivant, des journalistes sportifs du monde entier avaient vu assez pour que le Catalan devienne le plus jeune joueur à être nommé pour le prestigieux Golden Ball. Récompense. Le flair, la créativité et le talent de Yamal avaient été évidents tout au long de la saison, mais il n'avait qu'un seul but à son actif au début de l'année. C'est alors que le jeune joueur a
décidé de passer à la vitesse supérieure. Il est devenu le plus jeune joueur à marquer en Copa del Rey et en Supercoupe 2 mois de suite et s'est approprié le poste d'ailier droit, devenant ainsi l'un des premiers noms sur la feuille de match de Barcelone. Feuille, au cours d'une période de 2 matchs en février 2024, le joueur de 16 ans a produit 4 implications dans des buts en la Liga et soudain, les médias du monde entier ne voyaient plus Yamal comme un adolescent avec un potentiel immense, mais comme un joueur déjà suffisamment habile pour dominer les matchs à le plus haut niveau. En avril 2024, l'engouement autour de Yamal a atteint un autre niveau, après être devenu le plus jeune joueur à enregistrer 10 contributions de buts lors d'une campagne de la Liga. Et pendant la première saison de Yamal à Barcelone, l'adolescent a battu des records chaque semaine, démontrant constamment qu'il appartenait au plus haut niveau. Mais s'il avait encore des sceptiques doutant de ses capacités, ce qui allait se passer cet été-là était quelque chose que le football n'avait jamais vu auparavant, car cela, le jeune de 16 ans allait entrer dans l'histoire pour son pays et s'annoncer non plus seulement comme un prodige, mais comme l'un des meilleurs joueurs du monde entier. Il est tout simplement incroyable. À l'été 2024, il a été annoncé que Lamine Yamal avait intégré l'équipe pour l'Euro avec l'Espagne, mais ce n'était pas une équipe espagnole de la fin des années 2010. C'était une équipe jeune et montante sans star dans ses rangs. Et avec des équipes comme la France, l'Angleterre, le Portugal et l'Allemagne, toutes plus favorites, personne ne considérait vraiment l'Espagne. Mais c'est ce qui rend ce qui s'est passé encore plus remarquable. L'adolescent a commencé chacun des 3 matchs de groupe de l'Espagne, alors que la jeune équipe a négocié un groupe difficile avec 3 victoires sans encaisser de but. Cependant, c'est lors de la phase à élimination directe du tournoi que Yamal est venu en vie. L'ailier gagnait en confiance alors qu'il obtenait 2 passes décisives lors des victoires en 8e de finale et en quart de finale contre la Géorgie et l'Allemagne, lorsque l'Espagne affronta la France en demi-finale du tournoi. Avec Mbappé, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, les géants européens avaient remporté la Coupe du Monde en 2018 et atteint la finale en 2022, et peu donnait une chance à l'équipe d'Espagne de Yamal d'atteindre la finale. Dans les premières phases, il semblait que les sceptiques de l'Espagne seraient validés. La France a pris une avance rapide grâce à Kolo Muani, mais Yamal avait d'autres idées. Le ballon est arrivé au milieu offensif de Barcelone à une trentaine de mètres. Il a pris un moment pour se ressaisir, comme si son voyage des rues de Mataró aux lumières envoûtantes de la demi-finale de l'Euro défilait devant ses yeux. Il s'est balancé, a pivoté et s'est retourné pour se créer un angle avant de déclencher un tir inarrêtable. Un tir courbé de longue distance au fond des filets. Grâce au sublime but de Yamal et à sa performance globale inspirante, l'adolescent a tiré son rêve de la bord de l'élimination pour remporter la demi-finale 2-1. L'Espagne avait atteint la finale d'un grand tournoi pour la première fois depuis l'époque de Xavi, Iniesta et Busquets en 2012 et tout le monde parlait de Yamal. Incroyable tournoi qui comprenait 4 passes décisives et un but incroyable. En finale, l'Espagne a affronté l'Angleterre, une nation avec un autre des soi-disant meilleurs joueurs du monde, Jude Bellingham. Encore une fois, Yamal semblait nonchalant en présence de stars dont les médias lui disaient de se méfier. L'Espagne a dominé la possession. Yamal a illuminé le côté droit et a fourni minutieusement la passe décisive d'ouverture, alors que l'équipe de Luis de la Fuente a aisément surclassé l'Angleterre pour un emblématique 2-1 victoire. Les plus grands noms du tournoi, Mbappé, Bellingham, Kane et Musiala, ont atterri en Allemagne avec des intentions de soulever le trophée et d'élever leur réputation à un statut divin. Mais c'est le frêle jeune de 16 ans de Mataró qui a volé la vedette sur la plus grande scène et cette tendance a continué la saison suivante. Mbappé a fait équipe avec Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo pour créer une équipe du Real Madrid capable de conserver la Liga et la Ligue des Champions pendant plusieurs saisons. Mais ils n'étaient pas préparés au sommet générationnel que Yamal était sur le point de atteindre. Et au moment où Barcelone a rencontré le Real Madrid pour la première fois de la saison 24-25 fin octobre, Yamal avait déjà enregistré 10 contributions de but en 11. Malgré les 6 points d'avance du club catalan en championnat, l'arrogance de Madrid ne faiblissait pas alors qu'ils accueillaient l'équipe jeune de Hansi Flick au Bernabeu. Aux yeux du Real, une équipe de marginaux peu coûteux et de diplômés de la Masia n'avait aucune chance de rivaliser avec leurs Galacticos dans l'imposant Colisée de leur stade, comme ils pouvaient se tromper, Barcelone a remporté une victoire inoubliable 4-0, alors que Yamal a inscrit son premier but senior contre Madrid, et son amusement contre les détenteurs de la Ligue des Champions était loin d'être terminé. Barcelone a écrasé Madrid 5-2 et 3-2 en finale de la Supercoupe et de la Coupe du Roi, alors que Yamal a produit 3 plus de participation au but. Alors que la saison se poursuivait et que la perception de Yamal évoluait de meilleur jeune joueur mondial à candidat au Ballon d'Or, l'ailier a joué une demi-finale sensationnelle de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan et était vraiment l'héritier
héritier du trône de Messi. Lors du premier match, avec son équipe menée 2-0, Yamal a produit un moment de génie qui a peut-être surpassé son but extraordinaire contre la France à l'Euro. L'inexpérience et la naïveté défensive de Barcelone les ont empêchés d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Mais malgré le chagrin d'une défaite totale de 7-6 contre l'Inter, la saison de Yamal n'allait pas finir en vain. Avec déjà le trophée Golden Boy décroché plus tôt dans la saison, Yamal avait les yeux rivés sur la gloire de Barcelone. Le titre en Liga, début mai, avec seulement quelques matchs restants de la saison de la Liga, Barcelone a rencontré le Real lors d'un El Clasico qui déterminerait sûrement les champions de la campagne. L'arrogance de Madrid ayant été humiliée par le génie de Yamal et Barcelone 3 fois cette saison déjà avait disparu et pour une bonne raison. Yamal a marqué alors que Barcelone s'est imposé 4-3. Victoire qui pratiquement assurait le titre de la Liga 24-25 alors que Lamine Yamal prouvait encore une fois qu'il était l'un des meilleurs joueurs du entier. Maintenant, âgé de seulement 17 ans, il est en lice pour le Ballon d'Or et il a vraiment une chance de le gagner. Mais qu'en pensez-vous? Ce que nous savons avec certitude, c'est que, aussi remarquable que soit son parcours, il est sûr de dire qu'à seulement 17 ans, il ne fait que commencer.